croise Jésus. Les disciples disent d'abord à Jésus. Regarde le raisonnement des disciples là. Soyons sérieux. Ils disent, cet homme, est-ce que cela lui est arrivé parce que ses parents ont péché ou c'est lui-même qui a péché? Bon, une personne née aveugle, il a péché à quel moment pour être né aveugle? Jésus dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce qui m'a retenu dans sa pasteur, Jésus lui fait grâce. Cet homme recouvre la vue. Ce qui devrait être un sujet de gloire, ce qui devrait être un sujet de joie. La Bible me dit, les anciens du temple, il pose la question. Comment est-ce que cela est arrivé? Pour que toi tu puisses voir. Il donne des témoignages en disant ceci. J'ai croisé un homme. C'est cet homme qui a pris sa salive. Il a mis avec la terre. Et il a mis sur mes yeux. C'est ce qui a fait que je puisse voir. On lui pose la question. Qui est cet homme? Il dit je ne le sais pas. Mais on l'appelle un tel. Il a fait ça pour moi. Les hommes là, qu'est-ce qu'ils disent? Nous on ne va pas croire. Ils appellent les gens. Vous connaissez cet homme? Oui. C'est lui qui est né aveugle? Oui. Mais comment est-ce qu'il a fait? Certainement les gens de cette époque l'ont dit que cet homme, c'est Jésus qui l'a guéri. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit non, ça ne marche pas. Appelez ses parents. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Appelez ses parents. Papa arrive. Maman arrive. Ils disent encore, ça c'est votre fils? Oui, c'est bien qu'il était né aveugle. Ils ont dit oui. Mais comment est-ce qu'il a vu? Les parents ont dit, il est assez grand. Il a la maturité. Demandez lui-même. Nous, ce que nous savons, il était aveugle. Et là, il a vu. Écoute, il y a certaines choses dans ta vie. Cela étonne les gens. C'est comme ce matin. La bonne nouvelle qui t'arrive, ça va étonner les gens. On va lui poser la question. Envoyez les sorciers. Comment cette dernière est délivrée? Les sorciers de la famille diront, nous ne savons pas. On sait qu'on l'avait retenu. Il était enchaîné. Dans la famille, on avait dit que ta maladie, ou encore la maladie de la famille, c'est une maladie incurable. Et ils ont surpris ce matin. On dit ils iront dans leur temple. C'est la fête à présence. Il est plus là. On s'est posé la question. Il y aura une seule réponse. Nous ne savons pas. Nous savons que dans notre famille, on demande pour mourir du diabète. Mais pour elle, on ne comprend pas. Elle est libre comment? Parce que ce matin, tu es en train de rencontrer un homme qu'on appelle lui-même la bonne nouvelle. Apparemment tu ne m'as pas bien saisi. J'ai dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas une autre personne. La bonne nouvelle, c'est pas les simples paroles.
Voilà pourquoi ce matin, avec la bonne nouvelle, tu peux expérimenter des grandes choses. La Bible me parle de Pierre. La Bible me dit ceci. Pierre, avec les autres, c'est pouvoir dans la barque. Pasteur dans la barque. Mais il constate qu'il y a un fantôme. Mon Dieu n'a pas l'unique forme. Il se révèle dans plusieurs formes. Les disciples ont resté beaucoup de temps avec Jésus. Ils ont vécu avec Jésus. Est-ce qu'on pouvait oublier Jésus? Mais il regarde une personne en train de venir sur l'eau, marchant sur l'eau, comme c'était la bonne nouvelle. D'abord, ils avaient peur. Il les rassure. Il les rassure. Mais bon, Pierre, j'aime cet homme. Il dit, si c'est toi, parce que c'est toi la bonne nouvelle, tout ce que tu dis, voilà, Seigneur s'accomplit. Dis un mot pour que moi aussi je marche. Écoute, ce matin, Jésus est capable de dire un mot pour ta vie, afin que tu traverses là où tu n'arrivais pas à traverser. Ce qui était impossible aux hommes, il l'a rendu possible. Il pouvait marcher sur l'eau. La Bible me dit, il dit à Pierre, Pierre viens. Pierre viens. Toi tu as peur de quoi? Dans ta vie tu as peur de quoi? Dans ta famille tu as peur de quoi? Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne connais pas cette personne qu'on appelle la bonne nouvelle. La personne de Jésus. Si tu es ensemble avec lui, tu n'auras jamais peur. David a dit, même si je marche, écoute, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la mort est là à gauche, la mort est là à droite. Mais moi David, je ne vais pas avoir peur. Pourquoi je ne vais pas avoir peur? Parce que je sais, il est avec moi. Il est avec moi. Mais pour toi, tu as trouvé une grâce exceptionnelle. Il n'est pas avec toi, mais il est en toi. Est-ce qu'un enfant de Dieu a compris ça? Avec David, David a dit parce qu'il est avec moi. Tu sais, quand on est avec quelqu'un, on marche. Il peut arriver. Moi je mets mon pied droit. Lui c'est le pied gauche, mais nous sommes vous comprenez? Amen. Parce que nous sommes ensemble. Mais quand on dit il est en toi, sachant en jeu, celui de Dieu t'a dit quoi? Ta bouche, de Dieu sa bouche, sa main, de Dieu ses mains, Paul l'a dit. Ce n'est plus moi Paul. Mais c'est le Christ qui vit en moi. La personne de l'évangile. L'évangile c'est pas la parole. Je pose la question, l'évangile c'est pas la parole. C'est la parole. Mais il dit dans les livres de Jean 1, au commencement était la parole. Si on enlève parole, on met évangile. Ça veut dire quoi? Au commencement était lui-même l'évangile. Et l'évangile était avec Dieu. Et l'évangile était Dieu. Cela était à dire, la bonne nouvelle était Dieu. Jésus lui-même il est la parole. On dit cette parole
Ou encore cet évangile s'est fait du chair en devenant un homme. Ce matin, je t'ai dit la bonne nouvelle que j'avais illustré ici. Il ne se met plus derrière. Pour que quelqu'un soit au milieu. Et que toi tu sois là-bas. Mais la bonne nouvelle a changé. Il se met là. Quand je parle, si toi tu lui disposes de ton cœur, il rentre. Il change ta vie. La Bible me dit, dans son langage, il dit ceci. Pour démontrer l'importance, il ne veut pas d'abord se révéler là. Il te dit, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Parce que je n'ai vu nulle part. Là, on a envoyé la parole. Ça me dépasse. On peut envoyer une personne. On peut envoyer un chien. On ne peut pas envoyer la parole. On peut envoyer une lettre avec une personne. C'était pour vous dire. C'est lui-même la parole qui est arrivé vers toi et il te guérit. L'autre avait compris. Le centenier, il dit ceci. Je ne veux pas que tu arrives chez moi. Ne viens pas chez moi. Parce que moi je suis un pécheur. Mais dis seulement un seul mot. Pour ta vie ce matin, il n'y a pas beaucoup de paroles à prononcer. Il n'y a qu'un seul mot pour que ta vie puisse changer. Il n'y a qu'un seul mot pour que ta vie puisse changer. Il t'a dit c'est lui l'évangile. Il se tient à la porte. Il frappe. Le problème c'est toi. Lui il est volontaire. Il vient quand même pour frapper. Mais il laisse la balle chez toi. Il dit, si toi tu ouvres, je rentre. Mais si tu n'ouvres pas, je ne peux pas rentrer. J'aime notre Dieu parce que lui ne presse pas l'homme. Il te dit ceci ce matin. Pour ton problème, c'est lui la solution. Tu es malade, il te dit, c'est lui l'Éternel qui te guérit de tout. Qu'est-ce qui a longtemps duré dans ta vie?